Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, surtout après 60 ans. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va probablement vous surprendre et même vous rassurer. Combien de fois par semaine prenez-vous une douche? Tous les jours? Peut-être même 2 fois par jour? Et si je vous disais que vous en faites probablement trop? Oui, vous avez bien entendu. Trop de douches peuvent nuire à votre santé et je n'invente rien. C'est ce que disent les médecins et les dermatologues. Alors restez avec moi parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi se doucher tous les jours peut être dangereux. Après 60 ans, la fréquence idéale recommandée par les experts et surtout comment rester propre et frais sans vous mettre en danger. Installez-vous confortablement et commençons. Depuis l'enfance, on nous répète la même chose. Lave-toi tous les jours, nous disaient nos parents. Nos enseignants le répétaient et nous l'avons dit à nos propres enfants. Prendre une douche tous les jours est devenu aussi normal que de boire son café du matin ou de lire le journal. C'est ancré dans notre culture, dans nos habitudes. Et je vous comprends. Qui n'aime pas cette sensation de fraîcheur en sortant de la douche, cette odeur agréable de savon, cette impression d'être propre et présentable? Mais voici le problème. Ce qui était bon pour nous à 20, 30 ou 40 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. À 60, 70 ou 80 ans, notre corps change, notre peau change et nos besoins changent aussi. Pourtant, nous continuons avec les mêmes habitudes sans les remettre en question. C'est normal. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de mettre de côté ce que vous pensez savoir car la science nous dit quelque chose de très différent. Alors, qu'ont découvert exactement les chercheurs? Première étude, Université de Pittsburgh. Les chercheurs ont étudié la peau des personnes âgées et devinez quoi? Ils ont découvert que la peau des seniors est bien plus fragile qu'on ne le pensait. Avec l'âge, notre peau devient plus fine. Elle produit moins d'huile naturelle. Ces huiles sont comme un bouclier protecteur. Et quand on prend une douche, surtout avec de l'eau chaude, on enlève ce bouclier. Le résultat, la peau devient sèche, elle démange et elle peut se fissurer. Ces petites fissures sont des portes d'entrée pour les infections. Deuxième étude, de l'Université de Californie, une autre équipe de recherche a fait une découverte importante. Ils parlent d'une affection qu'ils appellent xérose. C'est un mot compliqué qui signifie une peau extrêmement sèche. Et vous savez quoi? Cette affection est aggravée par des douches trop fréquentes, surtout chaudes. Les symptômes? Démangeaisons, desquamation de la peau, inconfort. Vous reconnaîtrez peut-être certains de ces signes. Troisième étude, The New England Journal of Medicine. Ici, on parle d'un problème encore plus grave, les déchirures cutanées, vous savez, ces petites plaies qui mettent longtemps à guérir. Ces blessures qui apparaissent parfois sans qu'on comprenne pourquoi. Eh bien, l'étude a montré que les personnes âgées qui se douchent moins souvent ont moins de ces déchirures, moins de blessures, moins de risques d'infection, moins de douleurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le danger des chutes. La Société américaine de gériatrie rappelons-nous quelque chose de crucial. La salle de bain est l'endroit le plus dangereux de la maison pour les personnes âgées. Réfléchissez-y. Un sol mouillé, du savon, peut-être un peu de vertige avec la vapeur chaude. C'est la recette parfaite pour une chute, et nous savons tous qu'une chute après 65 ans n'est pas anodine. Cela peut signifier une fracture, l'hôpital, une longue convalescence ou, pire encore, une perte d'autonomie. Les statistiques sont là. Près d'un tiers des personnes de plus de 65 ans font une chute chaque année et beaucoup de ces chutes se produisent dans la salle de bain à cause de l'effort physique que demande la douche. Un dernier point que l'on oublie souvent. Prendre une douche n'est pas reposant. Il faut se déshabiller, entrer dans la douche, rester debout, se laver, se rincer, sortir, se sécher, se rhabiller. Pour certains d'entre nous, c'est épuisant. Cela peut provoquer de la fatigue, un essoufflement, voire des vertiges. Vous vous demandez sans doute maintenant, mais alors, à quelle fréquence dois-je prendre une douche? Accrochez-vous bien, car voici ce que recommandent les experts médicaux, 1 à 2 fois par semaine. Oui, vous avez bien entendu. 1 à 2 fois par semaine. Je sais, vous pensez probablement, mais c'est dégoûtant. Ou alors les gens penseront « Je ne me lave pas », mais attendez.
Permettez-moi de vous expliquer pourquoi c'est en réalité la meilleure chose à faire pour votre santé. Première raison, votre peau vous remerciera. En prenant moins de douches, votre peau conserve ses huiles naturelles. Elle reste hydratée, souple et protégée. Moins de démangeaisons, moins d'irritation, moins de problèmes. Deuxième raison, vous êtes plus en sécurité. Moins de douches signifie moins de risques de glisser et de tomber. C'est mathématique et cela peut littéralement vous éviter une fracture de la hanche. Troisième raison, votre microbiome vous protège. Votre peau héberge des millions de bonnes bactéries. Ces petits soldats microscopiques vous protègent contre les mauvaises bactéries. Lorsque vous vous douchez trop souvent, vous éliminez ces bonnes bactéries. C'est comme détruire son propre système de défense. Raison numéro 4, vous économisez de l'énergie. Soyons honnêtes, prendre une douche tous les jours, c'est fatigant. En réduisant la fréquence, vous conservez votre énergie pour des activités plus agréables et plus importantes. Mais attention, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Si vous faites régulièrement de l'exercice, si vous transpirez beaucoup, si vous souffrez de certaines affections médicales, vous pourriez avoir besoin de prendre des douches plus souvent. L'important est de s'adapter à ces besoins. Votre situation, votre corps, votre mode de vie et, surtout, parlez-en à votre médecin. Ils connaissent votre situation personnelle et elle peut vous donner les meilleurs conseils. Maintenant, je peux déjà vous entendre. C'est bien beau tout ça, mais je veux quand même être propre et sentir bon. Absolument, et vous pouvez rester parfaitement propre sans prendre une douche complète tous les jours. Voici comment faire. Astuce numéro 1, la toilette de chat. Vous connaissez? C'est simple. Chaque jour, lavez les parties essentielles avec un gant de toilette humide. Le visage, les aisselles, les parties intimes et les pieds. 5 minutes, un gant de toilette, un peu de savon doux et c'est terminé. Vous êtes frais, propre et vous n'avez pris aucun risque sous la douche. Astuce numéro 2, les lingettes pour adultes. On ne parle pas de lingettes pour bébés. Il existe des lingettes spécialement conçues pour les adultes. Elles sont douces, efficaces et parfaites pour se rafraîchir rapidement. Choisissez des lingettes sans parfum pour éviter les irritations. Gardez toujours un paquet à portée de main. C'est pratique, rapide et ça fait le travail. Astuce numéro 3, les mains, vos meilleurs alliés. Lavez-vous les mains régulièrement. C'est peut-être le geste d'hygiène le plus important. Avant de manger, après être allé aux toilettes et après avoir toussé ou éternué. En rentrant de l'extérieur, lavez-vous les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Et ayez toujours un petit flacon de gel hydroalcoolique dans votre sac. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour. Utilisez du fil dentaire. Pourquoi pas un bain de bouche? Une bouche propre, c'est une haleine fraîche, moins de risques de problèmes dentaires et une meilleure santé globale. Astuce numéro 5, des vêtements propres. Changez de vêtements tous les jours. Des sous-vêtements frais et des vêtements propres font toute la différence. Et n'oubliez pas de changer régulièrement vos draps. Un lit propre, c'est un meilleur sommeil et une meilleure hygiène. Vous n'avez pas besoin de vous laver les cheveux tous les jours. En fait, c'est même mieux de ne pas le faire. 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Entre-temps, un bon brossage répartit les huiles naturelles et garde vos cheveux en bonne santé. Gardez vos ongles propres et coupés. Si vous vous rasez, faites-le au lavabo, pas forcément sous la douche. Ces petits gestes de soin ne nécessitent pas une douche complète. Après votre toilette rapide ou votre douche, appliquez une crème hydratante. C'est essentiel, surtout avec l'âge. Une peau bien hydratée est une peau qui vieillit mieux et reste en bonne santé. Maintenant, parlons des moments où lorsque vous prenez votre douche, voici quelques conseils importants. Conseil numéro 1, de l'eau tiède, pas chaude. Je sais que l'eau chaude est agréable, mais elle assèche la peau et peut vous donner des vertiges. Privilégiez l'eau tiède. Votre peau vous remerciera. Conseil numéro 2, pas trop longtemps, 5 à 10 minutes maximum. Au-delà, vous commencez à éliminer trop d'huile protectrice. Conseil numéro 3, un savon doux. Évitez les savons trop parfumés ou trop agressifs. Choisissez un savon sur gras ou un gel douche pour peau sensible. Installez un tapis antidérapant dans la douche. Mettez une barre d'appui si possible. Asseyez-vous si vous en ressentez le besoin. Il existe des sièges de douche.
Ne fermez jamais complètement la porte à clé. Tapotez votre peau plutôt que de la frotter. Portez une attention particulière entre les orteils et dans tous les plis de la peau. Alors, qu'avons-nous appris? Aujourd'hui, parlons de quelques points importants concernant la douche chez les personnes âgées. Premier point, il n'est pas nécessaire de se doucher tous les jours après 60 ans. En fait, cela peut même être nuisible pour votre peau, votre sécurité et votre énergie. Deuxième point, 1 à 2 douches par semaine sont recommandées par les experts médicaux, mais adaptez-vous à votre situation personnelle. Troisième point, vous pouvez rester parfaitement propre, frais et présentable avec de simples gestes d'hygiène quotidiens sans prendre une douche complète. Quatrième point, lorsque vous prenez votre douche, faites-le en toute sécurité avec de l'eau tiède, pas trop longtemps, et avec des produits doux. Écoutez, je sais que cela fait beaucoup d'informations à assimiler et je sais aussi que changer des habitudes de toute une vie n'est pas facile, mais pensez à votre santé. Pensez à votre confort. Pensez à votre sécurité. Vous n'êtes pas sale si vous ne vous douchez pas. Chaque jour, vous êtes intelligent. Vous prenez soin de vous de la bonne manière. Alors commencez petit si vous le souhaitez. Passez d'une douche par jour à une douche tous les 2 jours. Voyez comment vous vous sentez, observez votre peau et, surtout, parlez-en à votre médecin. Il ou elle pourra vous conseiller en fonction de votre situation particulière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous aidera à prendre soin de vous de la meilleure façon possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ces informations peuvent vraiment faire la différence dans la vie des personnes âgées. Prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils, abonnez-vous à notre chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.